parlons un peu plus de la stratégie. Il y a plusieurs grandes questions auxquelles j'ai envie de répondre. Sur, déjà, le diagnostic. Qu'est-ce que je suis allé chercher comme information avant de construire la stratégie marketing? Avant aussi, potentiellement, d'accepter le projet. Quelles sont les forces, quelles sont les contraintes, quelles sont les limites? Et aussi, il y aura la question du funnel. Quel tunnel de vente on va utiliser pour vendre? Est-ce qu'on va faire du live? Est-ce qu'on va faire du pas live? Est-ce qu'on va faire du evergreen? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Est-ce qu'on va lancer de la publicité? Si oui, quand? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce qu'on fait une page de vente unique? Est-ce qu'on fait des upsells? Est-ce qu'on fait des downsells? Bref, il y a tout un tas de questions qui vont se poser quand on fait un lancement sur une communauté. Comment on a créé l'offre qui a généré 960 000 € sur 7 jours de lancement? À quel prix? Quel est l'avatar cible exact? À qui on s'adresse? À qui on ne s'adresse pas, du coup aussi? Et puis évidemment, toutes les questions qui tournent autour des rôles de chacun. Vu qu'on est 3 sur le projet, qui fait quoi et pourquoi? Parce que chacun de nous aussi ont des entreprises, ont plusieurs autres clients, ont plusieurs autres projets et chacun d'entre nous ont des équipes. Donc qui fait quoi, pourquoi, comment? Et ça, c'est mon rôle un peu de répartir les rôles et que tout le monde s'entraide. Et ça, la question organisation de qui fait quoi, pour quand, c'est un peu mon rôle aussi. Ensuite, sur le lancement, on va voir pourquoi ça a marché. Et je vais vous parler un peu de la suite qu'on a prévue pour développer ce business qui tourne du coup aujourd'hui très bien. Commençons par le début. À chaque fois, ce que je fais quand je commence à créer quelque chose de nouveau, quand je commence à lancer une nouvelle entreprise, une nouvelle offre, un nouveau business, c'est de faire un diagnostic. Je fais 2 diagnostics. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans Simplify Mastermind. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est tout ce que je fais pour l'agence. J'ai juste retranscrit dans un protocole un peu plus sexy. C'est le diagnostic du fondateur et le diagnostic du business. C'est ce que je fais quand je commence ou recommence à travailler avec un créateur entrepreneur qui me demande de prendre en charge toute la partie marketing, tout le pôle marketing de l'entreprise. La première chose, ça va être de faire un diagnostic sur les forces et les contraintes de la personne. Aujourd'hui, sur ce lancement, nous, on avait des grandes forces. On avait 4 millions d'abonnés sur les réseaux. On avait une liste d'anciens clients de l'associé numéro 2 de 20 000 personnes. Cet associé numéro 2, il avait une base client B2B de 20 000 personnes. Les contraintes et limites de l'associé numéro 1, le créateur principal, on va dire, en termes de visibilité, c'était de ne pas vouloir faire de live, ne pas vouloir faire de high ticket, ne pas vouloir paraître vendeur, ne pas vouloir dénaturer sa posture à lui, parce qu'il est avant tout un professionnel de santé, et ensuite il est créateur, et ensuite en dernier plan il est entrepreneur. Mais il est avant tout dans un cabinet, aujourd'hui, tous les jours, où il accompagne toujours ses patients. Et c'est ça qu'on veut garder. On veut surtout pas faire croire que ça est devenu un business coach en s'adressant au B2B. Parce que là, l'offre va être dirigée, on en reviendra plus tard, mais sur le B2B. On a des contraintes et des limites aussi vis-à-vis de la deuxième personne, l'associé numéro 2, qui a, oui, certes, une grosse entreprise qui génère déjà beaucoup d'argent, parce que ces chiffres, ils sont publics, même si je ne vais pas dire qui c'est, il fait entre 3 et 4 millions de chiffres d'affaires par an, et c'est génial. Mais il n'a pas de visibilité sur les réseaux sociaux, il n'est pas à l'aise avec les réseaux sociaux, il n'est pas créateur du coup. Et il y a eu beaucoup aussi de contraintes techniques où par exemple quand je lui ai demandé de prendre la main sur sa newsletter, il m'a pas donné l'accès aux outils, il m'a donné une liste de 20 000 personnes dans un Excel que moi du coup j'ai dû rechauffer, resetup, etc. Bon ça c'est un peu plus sur la partie technique. Mais chacun ont aussi leurs forces. Tout ça pour dire qu'en fait moi à chaque fois je dois faire les plus et les moins de chaque position, de chaque personne avec qui je vais travailler. On va le faire sur le plan perso et on va le faire sur le plan pro. Certains créateurs, ils vont être très à l'aise avec la vente, très à l'aise avec le fait de faire du live, de parler d'eux, de parler du produit, de en fait être en face de la caméra toute la journée. Et ça, c'est cool. Je pense notamment à Mr. Dreamas qu'on accompagne depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et lui, il adore ça. Il est créateur de contenu, donc on enseigne la création de contenu aux jeunes. Il a une formation sur l'art oratoire et le mec, il peut te faire des vidéos de vente ou des vidéos YouTube, comme je l'avais copyrighté celle-ci là, que je vous mets à l'écran, qui était l'un des best-sellers, de l'année 2025 que j'avais copyrighté pour lui. Il l'a fait d'un seul trait, parce qu'il a une capacité oratoire qui est exceptionnelle. Quand moi, vous le voyez, il y a plein de cuts dans la vidéo. C'est pas ma plus grande force. Donc après avoir fait ce grand diagnostic de finalement, pour chaque associé, ils sont 2, j'ai aussi mes forces, mes faiblesses, mes limites, mes contraintes. En fait, on en dirige assez rapidement sur le choix du tunnel de vente. Parce qu'on avait les contraintes suivantes. On ne veut pas faire de high ticket. On ne veut pas faire de live, de webinaire, de conférences qui soient très marketing. On ne veut pas non plus faire du faux marketing. Donc, on ne peut pas faire une offre en disant plus que 20 places alors qu'en fait, on en accède 300. On ne veut pas lancer non plus de la publicité dès le début. On veut d'abord tester avec notre communauté organique. On en a suffisamment pour faire un premier lancement. Et ça, même si tu as 5 000 abonnés, tu peux déjà tester encore organique. Tu n'as pas besoin de faire 4 millions de ventes
pour tester ton offre. On ne veut pas aussi se transformer en business coach. On veut apporter de la compétence au B2B, oui, mais on veut pas avoir ce truc typique de je t'aide à faire plus d'argent en tant que professionnel de santé. Je t'aide à faire plus d'argent en tant que coach. Je t'aide plus d'argent à... Non. On est là pour éduquer et pour donner de la compétence aux gens. Et s'ils veulent l'utiliser pour développer leur entreprise, leur cabinet, grand bien leur face, mais c'est à eux de gérer ça. Autre contrainte, c'était de ne pas faire d'événements physiques. Déjà parce que l'associé numéro 2 fait déjà de la formation en physique pour des professionnels de santé, et aussi parce que ça ajoute beaucoup de charges. Faire du physique, ça prend du risque, c'est des charges émotionnelles, c'est du temps, c'est insane. Et donc en fait, tout ça, moi ça me permet de, quand on travaille en entonnoir, en fait, dégager au fur et à mesure du temps plein de tunnels de vente. Ça veut dire que dans mon choix de tunnel, au fur et à mesure de tout mon diagnostic que j'aurai fait, je vais très rapidement en arriver vers un choix de tunnel. Et on en revient du coup à ici. Le tunnel de vente ne doit pas être X, Y, Z. Mais du coup, par élimination, on en revient à un tunnel simple qui sera simplement une page de vente faite en organique et sur une période donnée, donc 7 jours. Et c'est comme ça que j'ai choisi le tunnel de vente que simplement on allait utiliser. Le tunnel qu'on a utilisé donc pour faire ces 960 000 €, ça n'a pas été choisi juste parce que j'ai vu que ça marchait bien. Juste parce qu'il y a un tunnel qui marche mieux que l'autre. Rien ne marche mieux que l'autre. Tout fonctionne là où tu mets ton énergie, ou là où ça te correspond bien. Simplify mon entreprise, c'est le fait de faire simple, rapide et efficace. C'est le fait de toujours aller chercher quelque chose qui t'est vraiment aligné à toi. Et ça paraît un peu bullshit, je sais comme ça, quand tout le marché infoprenarial du make money te dit oui, il faut être aligné, mais ça veut rien dire et c'est juste une excuse pour te vendre des trucs un peu spirituels et un peu bienveillants, mais c'est vrai. La réalité, c'est que si ton tunnel de vente n'est pas aligné avec ce que toi tu veux dégager comme énergie, que ce n'est pas aligné avec tes forces, tes faiblesses, tes contraintes du coup, les limites et les ambitions aussi que tu as, ça ne fonctionnera pas. J'ai beaucoup de fois essayé de faire du webinaire, mais le webinaire, moi, ne me correspond pas. J'aime pas être en live, ça me prend trop d'énergie, ça me prend trop de temps, ça me stresse de mettre tous les efforts de toute la semaine sur le fait que j'espère que les gens seront là en live et présents pour m'écouter, et ça va me heurter dans mon ego si j'ai 20% de moins de vues, enfin bref, j'aime pas ça. Moi, ce qui me correspond, je sais à titre personnel, c'est de faire de la VSL. C'est une vidéo, les gens, s'ils sont intéressés, ils regardent la vidéo. S'ils sont pas intéressés, je vais pas les forcer. Et puis dans tous les cas, moi je vis mon agence. Je vis pas du coaching ni de la création de contenu. J'aime juste bien partager ça. Donc on en vient assez naturellement à la question de l'offre. Quelle offre on va vendre? Et c'est encore une fois basé sur le diagnostic de base. Les forces, les faiblesses, les contraintes, les limites et ce qu'on veut vraiment. On voulait quelque chose qui soit un no-brainer. Le no-brainer, c'est comme une barre de chocolat. Une barre de chocolat, quand tu le vois, c'est simple, c'est pas cher, c'est bon. T'as pas de mauvaise surprise. Tu sais que le chocolat, ça a goût de chocolat. C'est rapide à consommer et t'as un quick win, une gratification instantanée. Nous, ce qu'on voulait, c'est du coup une offre qui transforme rapidement la vie des gens. Que les gens, dès qu'ils rentrent dedans, ils sentent une sensation de waouh, merci, heureusement que j'ai acheté cette offre-là. On veut qu'ils aient un quick win, qu'ils sentent qu'ils aient gagné en fait simplement très rapidement. Donc c'est comme ça qu'on a créé l'offre. Et puis l'offre, elle est aussi un petit peu liée au choix du tunnel. On va pas se faire chier, par exemple, à faire toute une conférence de 3 jours de suite en mode challenge de 3 jours pour vendre à 500 €. Ce serait trop d'efforts déployés pour ne prendre que 500 €. Quand on a suffisamment monté la pression, suffisamment teasé, suffisamment chauffé les gens, suffisamment attiré les gens et suffisamment aussi payé les gens si on fait de l'ADS pour venir, pour que finalement on vende à 500 balles, c'est un peu con. Il faut vendre à 2, 3 000, 4 000, 5 000, 8 000. Il faut faire du high ticket. Donc tout ce qui est high ticket, ça part en fait rapidement à la poubelle. Donc on se replie vers une offre qui sera en low ticket. À moins de 1 000 €, on peut simplement faire une page de vente. Et tout résidera du coup dans la qualité du copywriting. C'est pour ça qu'il faut être excellent en copywriting à ce niveau-là. Le tunnel low ticket, c'est l'un des plus durs à maîtriser. Enfin, même c'est le plus dur. Combien de gourous t'as vu sur le marché francophone qui te dit de toujours vendre plus cher? C'est parce que c'est plus simple. Et ils ont raison dans un sens. Si tu veux faire plus d'argent plus rapidement, tu vends plus cher. Parce que tu n'auras pas besoin de convaincre 1000 personnes à 1 € pour faire 1 000 € mais simplement une personne. Et oui, c'est un peu vrai. Mais nous, vis-à-vis de toutes les contraintes et les limites qu'on avait, on a choisi ça parce qu'on avait tout simplement pas le choix. Par contre,
l'offre, on va faire en sorte qu'on ait aussi des avantages. Donc on ne va pas mettre de communauté à manager. Parce que la communauté, c'est toujours beaucoup de gestion. Il faut recruter quelqu'un pour ça. Et on va pas faire de live, parce que du coup, ça dépendrait de l'énergie, la disponibilité des deux créateurs. Et nous, on veut pas ça. On veut que ce soit quelque chose qui soit, une fois fait, une fois tourné, automatique. Et que la personne puisse avancer à son rythme avec un accès à vie à la formation. Donc voilà pour l'offre. On a fait un diagnostic, on a choisi le tunnel, on a choisi l'offre. Maintenant, la grande question, c'est quels sont les rôles de chacun. Et là, encore une fois, on en revient toujours à ça, mais ça revient au diagnostic des forces, des faiblesses de chacun. Moi, j'ai mes forces et mes faiblesses. Je suis bon en marketing, je suis bon en ceci, je suis bon en cela, je vais faire toute la partie technique, je vais gérer le SAV, je vais gérer la stratégie du lancement, je vais gérer le plan média, je vais gérer absolument toute la partie qui me concerne, mais je suis pas bon en création de contenu. C'est toi, associé numéro 1, qui est le créateur, l'image principale qui va ramener 80% du trafic, qui va créer le contenu. Je vais pas pouvoir le créer pour toi. On a fait quelques stories, quelques carousels pour lui, mais c'est pas ça qui a fait le gros du CA. On est bien d'accord. Toi, associé numéro 2, t'es bon pour ça. T'es bon pour la crédibilité, t'es bon pour la partie institutionnelle, t'es bon pour X, Y, Z. Toi, tu fais ça. Et donc, les rôles se dessinent assez naturellement. Mais c'est toi, si tu es en agence marketing, c'est à toi de le dire ça. Et ça a été mon rôle en tant que du coup opérateur de croissance, partenaire stratégique, en tout cas la personne qui est en charge du marketing. Je suis la personne en charge de ce lancement et c'est à moi de leur dire et de leur répéter quand ils en ont besoin, qu'est-ce qui doit être fait, pour quand et pourquoi. Même si moi je fais un plan initial, je dois surtout pas me dire qu'ils ont tout dans leur tête. Parce que pour moi c'est simple. Mais si eux me montrent un diagnostic médical qu'eux ils ont fait de 15 pages, je vais rien comprendre. Il va falloir qu'ils me le répètent tous les jours pour pouvoir le comprendre. Donc, à moi aussi de rester dans ma posture, je comprends que pour moi c'est simple, je comprends aussi que pour les autres c'est compliqué. Donc, je leur partage la stratégie, je leur fais valider, revalider, re-revalider. Et ensuite, c'est à moi, pendant le lancement organique, des 6 à 8 semaines de teasing et de la semaine de vente et de la semaine après de fermeture de l'offre, de leur dire quoi faire. Et quand c'est pas fait, c'est pas grave, on avance quand même. Et quand c'est fait, c'est cool et on valide, on avance. Donc mon rôle a été très organisationnel pour eux, pour que tout reste clair le plus possible et organiser un peu le chaos quand il y a des choses qui ont été très chaotiques pendant ce lancement, des événements personnels qui sont venus malheureusement interférer avec le lancement, personnel de mon côté, de son côté, bref, on a des choses qui se sont passées. Côté aussi B2B, ils ont des entreprises déjà les mecs. Et j'ai une entreprise aussi à gérer. On n'est pas que tous les trois à faire un projet et c'est toute notre vie ce projet. Non, c'est une grande partie, avec surprise, du CA de chacun, mais ce n'est pas la vie. Ce n'est pas toute notre vie. Donc il faut savoir manager tout ça. Et ça, c'était mon rôle. Donc chacun avait son rôle. Avec créateur numéro 1, c'est l'image principale et c'est la tête du business. Personal branding. Associé numéro 2, c'est la structure, l'accompagnement, la compétence, le côté B2B. Et moi, du coup, où j'organise tout ça et je fais en sorte de gérer un petit peu ce chaos dans lequel on va avancer. Parce qu'un lancement organique, c'est chaotique, c'est intense, c'est très énergétique et ça, il faut y être préparé. Maintenant, pourquoi ça marche? Pourquoi ça a aussi bien marché? Pourquoi nous, on a fait presque 1 million d'euros quand d'autres galèrent à faire des lancements à plus de 5, 6 000, 10 000 ou autre? Mais la réalité, c'est que, si on est très honnête, il y a aussi une part de mystère. À la fin de la journée, moi, mon rôle, c'est de faire mon maximum. Associé numéro 1, c'est aussi de faire son maximum. Associé numéro 2, c'est aussi de faire le maximum. Donc moi, je pourrais vous analyser de manière très détaillée le pourquoi ça a bien marché. Je pourrais vous parler de clarté de l'offre, je pourrais vous parler de copywriting, je pourrais vous parler d'alignement business entre la personne et l'audience. Je pourrais vous parler des sondages qu'on a fait, on a bien calculé exactement quels mots utiliser, quand, pourquoi, et ça c'est moi qui l'ai mis en forme. Je pourrais vous parler de la capacité à nous trois de extrêmement bien communiquer, je pourrais vous parler de la relation qu'on a construit tous les trois. Je pourrais vous parler de ma bonne gestion d'entreprise que moi j'ai de mon côté, je pourrais vous parler de celle que eux ont eu de leur côté, je pourrais vous parler de la capacité de l'associé numéro 1 à, malgré les épreuves qu'il a vécues pendant le lancement qui ont été très graves, de rester maître de lui, de rester courageux, d'aller jusqu'au bout, d'aller push, d'aller chercher cette victoire. Je pourrais vous parler de tout ça. Et oui, c'est vrai, c'est grâce à ça. Mais à la fin de la journée, il y a aussi une part de mystère et c'est ça que j'aimais dans les lancements, c'est qu'on ne sait jamais combien on va faire. Je peux vous faire des prédictions. Moi, j'avais prévu 300 au maximum. On en a fait 960. Lui, associé numéro 1, il voulait en faire 20 au minimum, 60 au maximum. On en a fait littéralement 960 divisé par 60, 16 fois plus que ce qu'il imaginait au maximum. On a fait 48 fois le chiffre d'affaires qu'il espérait avoir au minimum. Donc oui, mais pourquoi ça a marché? C'est parce que j'ai suivi toutes les étapes qui étaient au-dessus, le diagnostic notamment. Et en fait, tout part de là. Et c'est là où je vais pas être très humble là-dessus, mais
Tout part de l'expérience que toi tu as en tant que professionnel du marketing, de à quel point tu vas dès le début bien diagnostiquer. Si tu as un bon diagnostic de départ, que tu sais exactement quel est le setup, quand tu prends un screenshot actuel de la situation, à quoi ça ressemble exactement sous tous les angles, à quoi ça ressemble vraiment, qu'est-ce que tu as entre les mains, où est la golden nugget, où sont les faiblesses que toi tu dois combler par ton travail. Et quand tu as de la clarté sur ça, ça ne peut que fonctionner. Et un truc aussi, c'est pourquoi ça a fonctionné, c'est parce qu'on est resté nous-mêmes. C'est parce qu'on n'a pas, ou en tout cas le moins possible, écouté les autres. On a fait ça, et je suis trop content de le dire, à l'autre manière. Associé numéro 1, j'ai vraiment envie de le citer parce que putain, c'est tellement un amour ce mec, mais j'ai pas envie de... vu qu'on parle beaucoup d'argent, j'ai pas envie de le mettre dans la sauce et d'être indiscret. Mais il a jamais fait ça pour l'argent. Jamais. Rendez-vous compte, son objectif c'était de faire 40 000. 40 000 avec 2 associés. Moi j'ai quand même un gros pourcentage, hein, les gars. Après TVA, après taxes, après machin, tu payes rien. Pour 7 ans de travail, 20 ans d'expérience d'accompagnement de professionnels de santé. Donc pourquoi ça marche? Mais parce que c'est un mec bien. Parce qu'à la fin de la journée, c'est un mec qui a travaillé corps et âme pour créer ça. Et je suis trop content parce que c'est quelqu'un de bien, qui mérite de ouf. Donc, la question maintenant, c'est quelle est la suite? Donc quand on se pose la question, ok, c'est quoi la suite Roman? Comment tu vas développer du coup ce business où sur le premier mois de lancement, tu as fait 850 000 encaissés, et le second mois, tu sais que tu as 100 000 euros qui va arriver. C'est de toujours recommencer par la même chose, refaire un diagnostic. Où là, du coup, on va aller beaucoup plus loin sur aujourd'hui. Encore une fois, hein, on revient toujours à la même chose, nos forces et faiblesses. La vision, où est-ce qu'on va aller? Ça, c'est un appel que j'ai fait il y a quelques semaines avec eux. On s'est dit, on s'est posé la question, quelle est la suite? Toi, qu'est-ce que tu veux pour la suite? Et il m'a détaillé. Moi, j'ai envie de continuer ça, moi, j'ai envie de continuer ça, j'aimerais développer ci, j'aimerais développer ça, ça me tient à cœur que ci, ça me tient à cœur que ça. Lui, la personne, il a 2 entreprises à côté à gérer. Donc, qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu as envie de développer toi? Il me l'a détaillé. Et moi, aujourd'hui, je me suis mis un peu plus grand, mais c'est vraiment pas par ego, c'est de organiser, du coup, un plan d'action qui reprend exactement tout ce que eux m'ont dit pour que ça se retranscrive dans la stratégie, en fait, simplement. C'est, moi, j'ai envie d'avoir une communauté. Bon, ben, ok, on ajoute une communauté. Moi, j'ai envie de faire des événements physiques. Ok, on va faire des événements physiques, etc. Et à partir de ça, moi, mon rôle, c'est vraiment là de, encore une fois, c'est dur à faire, ne jamais mettre mes ambitions personnelles. Et je sais que c'est un peu contradictoire de dire ça parce que je suis quand même investi au pourcentage, mais mon rôle, en tout cas la manière dont moi je le vois, c'est de ne pas pervertir l'image et la vision du créateur qui est l'essence même de l'entreprise qu'on a envie de créer. Donc en gros de ces 2 personnes-là qui sont les 2 créateurs qui se sont associés, les 2 entrepreneurs qui se sont associés et qui m'ont demandé de gérer leur marketing, mon rôle à moi, c'est de rester à ma place. C'est con, hein? C'est bête de dire ça, mais c'est vrai. C'est de rester à ma place à moi, c'est de prendre ça et de rendre réelle leur vision à eux. À eux. Parce que si je m'écoute moi, je suis en mode ok, il faut vendre plus cher, il faut être agressif en ads, il faut vendre encore plus, vendre. C'est ce que je sais faire. Mais il faut que toujours je ne leur parle pas de mes ambitions à moi. On peut faire des prévisionnels, oui, et encore je déteste faire ça parce que ça met une espèce d'attente avec la personne où moi je ne veux surtout pas dire ça. Moi j'ai jamais partagé l'objectif que j'avais en tête de faire 300 000. Ça aurait mis une pression et ça aurait forcé les créateurs à être dans une dynamique de faire de l'argent. Nous on veut pas faire de l'argent, on veut aider les gens. Et c'est aider les gens qui nous permettent de faire de l'argent. Et donc après ça, force, faiblesse, vision et aussi les assets qu'on a actuellement. Les assets, ça va être tous les leads qu'on a, toute la visibilité, tous les clients qu'on a, toutes les vidéos de formation aussi. On a des centaines d'heures de formation aujourd'hui à donner. Et bien c'est à partir de tout ça, en faire évidemment un plan d'action long terme et où là pour le coup, oui, on va lancer la publicité parce qu'on veut développer ce programme d'accompagnement sur le long terme. Et là du coup, on va beaucoup parler de branding où il va falloir investir sur ce que j'appelle le brand awareness. De pas forcément faire de l'argent avec de la pub, mais aussi être connu, être reconnu, être visible. On va ensuite pouvoir potentiellement faire plus de coaching, plus d'individualisation. Et on va surtout se concentrer sur le développement de l'offre. Avec tous les clients qu'on a déjà accueillis à un prix bien moindre, on va ajouter une communauté, on va ajouter des coachings en live, on va ajouter de l'accompagnement, on va ajouter des quiz, on va se concentrer d'abord sur le produit parce qu'un bon produit se market très facilement. Encore une fois, on pourrait penser qu'on fait d'abord le marketing, ensuite on fait l'offre. Aujourd'hui, on le prend un peu le truc dans le bon sens cette fois-ci et on va d'abord améliorer profondément la vie des gens qui ont déjà payé. C'est ne surtout pas penser « Ok, on a fait 960 000 et on passe à la suite, on va chercher de nouvelles personnes ». C'est non, on prend soin d'eux.
D'abord, on améliore ça, on améliore les gens qui nous ont déjà fait confiance. On les remercie de nous avoir fait confiance sur un premier lancement. Et de là, du coup, on va développer la suite où évidemment, on relancera de la publicité avec un système où encore une fois, on se rebasera sur diagnostic, force, faiblesse. Et vu comment c'est parti, on partira très certainement sur un tunnel de vente en VSL qui sera Evergreen. Et toute la méthode pour créer un tunnel de vente Evergreen, je vous la mettrai en description de la vidéo. Allez voir. Parce que cette fois-ci, l'enjeu est différent. On ne veut pas faire un gros boom, un gros CA, plus rien. On va en faire tous les mois. Et ce système-là, Evergreen, j'en ai fait un Miro où j'explique dans la description.